au chapitre 15 et au verset 29. On va parler ce soir de voir pour croire, et même le thème de ce soir, c'est afin que nous voyons et que nous croyons. Qui a dit ça? Est-ce que vous le savez? Eh bien, on va le lire. Marc 15, verset 29, les passants, c'est au moment de la crucifixion du Seigneur, les passants l'injuriaient et secouaient la tête et en disant « Hé, toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Verset 33, à la 6e heure étant venue, 15 heures de l'après-midi, il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, à peu près 18 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Et verset 37, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Amen. On va voir le thème ce soir, voir pour croire. Nous avons aujourd'hui besoin, selon la société dans laquelle nous sommes, de voir les choses pour croire en elles, de toucher même les choses pour croire qu'elles existent, de même les posséder physiquement pour les obtenir. Mais nous croyons que le monde spirituel est d'une toute autre réalité, d'une réalité spirituelle, d'une réalité, comme je le dis souvent en ce moment, d'une réalité immatérielle. Et le monde spirituel est d'autant plus réel que le monde physique. Le monde spirituel, les choses qui nous entourent, que nous ne voyons plus pas, les choses spirituelles, les anges, les démons et les puissances spirituelles sont d'autant plus réelles et existent d'autant plus que le monde physique que nous voyons et que nous pouvons toucher. Verset 22, c'est un des soldats qui va dire ça, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Et cet homme-là a dû croire. Pour croire, il voulait voir. Pour croire en Dieu, il voulait voir quelque chose de surnaturel, il voulait voir un miracle. Et il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont comme ces hommes. Moi, je crois que ce que je vois, et ce que je vois, c'est les choses du monde, c'est les guerres, c'est la haine, c'est la violence. Pareil pour le disciple Thomas, qui n'avait pas revu Jésus après la crucifixion. Et quand les femmes vont venir dire, mais on a vu Jésus. Et lui, il va répondre... Les autres disciples dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Et la foi, c'est justement l'inverse. Le Seigneur nous encourage à justement croire pour voir. Mais le monde d'aujourd'hui, nos amis, et même peut-être certains ce soir, veulent voir pour ensuite croire. Mais le Seigneur te dit, aie la foi. Et la foi, c'est l'inverse. Si tu crois, alléluia, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui croient dans cette salle ce soir? Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix et qu'il va revenir nous chercher. C'est une espérance vivante, alléluia. Et au départ, nous avons décidé de croire, mais après, nous avons nourri cette foi. Et la foi, j'ai envie de dire, c'est comme un muscle. Ça se travaille, la foi se travaille, la foi se tonifie, la foi se durcit. Nous croyons et nous travaillons à notre foi, qui au départ est peut-être faible, qui au départ est peut-être vacillante, mais au fur et à mesure, nous travaillons à notre foi, à notre salut. Et avec les expériences que nous faisons avec le Seigneur, notre foi est de plus en plus forte, pas vrai? C'est ce que nous voulons travailler ce soir à notre foi, pour croire avant de voir. Pour même croire ensuite, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia, ça parle de nous ce soir. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Laisse-moi te dire que ce soir, tu n'as pas besoin de voir Jésus. Tu as besoin de le rencontrer personnellement, qu'il se révèle puissamment dans ta vie.
de ce qu'il est, de ce qu'il a fait à la croix. Tu as besoin, non pas, je crois pertinemment et j'ai la foi peut-être pas nécessaire, pas assez de foi peut-être, mais je crois que Dieu peut apparaître ce soir physiquement dans cette église. Mais même s'il n'apparaît pas, il faut s'appuyer sur la croix, sur ce qu'il a fait, sur l'œuvre de la croix, sur l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit et nous parle d'une révélation puissante du Saint-Esprit qui vient mettre quelque chose de fort dans notre cœur. Nous croyons parce que nous avons décidé de croire. La foi est un choix. Croire en Jésus est un choix. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Laisse-moi te dire ce soir que Jésus n'est pas un Dieu lointain. N'est peut-être pas le Dieu qu'on a essayé de te dépeindre et qu'on t'a enseigné depuis ta plus tendre enfance, un Dieu lointain qui est sur son trône et qui punit uniquement. À chaque fois qu'il rentre en contact avec les hommes et les femmes, c'est pour les punir. Non, Dieu est aussi et surtout un Dieu d'amour, qui ne veut pas que le pécheur se perde, mais qui veut que le pécheur se repente et soit sauvé pour l'éternité. Tu dois rencontrer l'Esprit de vérité ce soir. L'Esprit de vérité doit changer ta vie et te révéler, mais tu dois croire, tu dois, j'ai envie de dire, allumer cette lumière, déjà cette étincelle qui va, et le Seigneur va allumer cela, mais tu dois allumer quelque chose dans ton cœur, tu dois commencer à croire et il va nourrir cette foi, il va souffler comme sur des braises, alléluia, tu dois croire. Et c'est marrant parce que dans notre monde aujourd'hui, nous croyons, et les gens qui nous entourent, croient plus facilement aux esprits, aux démons et aux choses mauvaises. N'ont pas de problème en allant voir un magnétiseur et juste une personne qui passe sa main comme ça sur le membre qui est blessé et croit que cela, ça marche. Mais quand on leur parle de la prière au nom de Jésus, là, il y a le doute qui vient, l'incrédulité et des fois même les moqueries. Ils sont capables d'écouter chaque matin l'horoscope qui leur dit des banalités sans nom en fonction du mois de naissance, de la lune, comment elle est orientée, et de croire qu'ils vont rencontrer l'amour parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit pour l'horoscope dans la radio. Et quand tu leur parles de Jésus, ils doutent. Ils sont capables de croire que selon les lignes que tu as sur la main, c'est si tu vas avoir un garçon ou une fille plus tard. Mais quand tu leur parles de Jésus-Christ, ils doutent. Ils sont capables de dépenser des centaines et des fois des milliers d'euros pour savoir leur avenir, alors que Jésus nous a parlé d'un avenir, d'une espérance, de projets de paix et non de malheur. Il nous a même parlé, c'est le seul à nous parler d'un avenir éternel, alléluia. Et ils doutent, et ça serait nous les fous. Quand je vois certaines, mêmes incantations, certaines choses tellement bizarres, et ça, ils ne trouvent pas ça bizarre. Mais nous, quand on leur parle du parler en langue, tout de suite, ils trouvent ça bizarre. Non, c'est une langue céleste, c'est une langue des anges. Et ce soir, il faut que tu commences à croire, même si tu ne vois pas. Même si dans ta vie, dans ta situation, dans tes épreuves, tu ne vois pas encore, commence à croire ce soir. Le fait de croire, le fait de mettre sa foi en action, c'est engager un processus, enclencher quelque chose, l'action de Dieu tôt ou tard qui va intervenir dans ta vie. Et ce soir, il peut intervenir puissamment, je le crois. Toi qui es ici ce soir, toi qui es sur Internet, qui nous regarde, le Seigneur peut commencer quelque chose, j'ai envie de dire un chantier dans ta vie, il peut commencer une restauration profonde dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit et même dans ton corps. Alléluia. Tout ça existe, toutes ces choses dans le monde spirituel existent, bonnes ou mauvaises, mais il y a aussi des bonnes choses dans le monde spirituel et des très bonnes choses, mais elles sont uniquement, exclusivement au travers du nom de Jésus-Christ. Alléluia. La vraie foi. Quand Jésus faisait des miracles, certains doutaient encore, cherchaient des choses. Et à chaque fois que je lis les miracles de Christ dans les évangiles, je me dis les pharisiens, les sadducéens, les religieux, les scribes, à chaque fois, ils attendaient le miracle. Et à chaque fois, en plus, Jésus, on se demande, des fois, on a l'impression qu'il le faisait exprès de le faire le jour du sabbat. Et les religieux, ils se disaient, à chaque fois, ils ne doutaient pas même du miracle, mais ils trouvaient une occasion pour le faire mourir. Ils savaient que Jésus faisait des miracles. Ils voyaient ces choses-là. Et même eux, ça ne leur a pas permis de croire en lui. C'est pour ça que ce soir, il faut peut-être que tu arrêtes de chercher les choses visibles, même dans le monde spirituel, et que tu commences à croire que le Seigneur peut venir habiter dans ton cœur d'une manière spirituelle. Ne t'accroche pas aux choses que tu vois, parce que les choses que tu vois sont toutes passagères.
Accroche-toi, comme le disait un pasteur dans une prédication qui m'a marqué, accroche-toi à ce qui est écrit. La Bible nous dit que les choses du monde passeront, mais que la parole de Dieu ne passera pas. C'est pour ça que nous devons nous appuyer sur les choses que Dieu a écrites. Pour eux, ils avaient vu, mais ils n'avaient pas cru. Justement, Hébreux 11, on a la définition biblique, je le crois, de la foi. Or, la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment pouvons-nous avoir cette assurance dans les choses qu'on espère et qu'on n'a pas encore? Comment pouvons-nous justement avoir cette démonstration des choses qu'on ne voit pas? Et des fois, la Bible, des fois, les versets sont des phrases qui peuvent paraître complètement illogiques. Parce que les choses spirituelles sont à l'inverse des choses physiques et charnelles et que l'on peut trouver ici-bas. Les choses spirituelles, parce que le ciel marche à l'envers par rapport à la terre. C'est plutôt la terre qui marche à l'envers par rapport au ciel. Mais ce soir, il faut enclencher dans un esprit de foi, dans un esprit de redevabilité à Dieu, que Dieu va nourrir notre foi. Alléluia. La foi est comme le vent. Personne n'a vu le vent. Quelqu'un a vu le vent? Vous l'avez senti peut-être ce soir? Vous m'avez tous dit en rentrant, il fait froid. Mais comme le vent, nous ne le voyons pas, mais nous voyons son effet. Seigneur, tu ne veux peut-être pas le voir ce soir physiquement. Peut-être que tu ne vas pas l'entendre d'une manière audible, même s'il peut parler. Et tu peux l'entendre comme tu entends ma voix ce soir. Peut-être que tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas l'entendre, mais tu peux sentir son effet agir dans ta vie d'une manière concrète. Pourquoi? Parce que quand Jésus vient dans une vie, il change le mal en bien. Il transforme le péché en grâce, la malédiction en bénédiction. Alléluia. La Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Soyez sûrs de vos versets, les frères et sœurs. La grâce surabonde. La grâce est toujours au-dessus du péché. La bénédiction est toujours plus puissante que la malédiction. Alléluia. Quand il est question dans Exode 20 de cette génération idolâtre, Dieu va les maudire jusqu'à la 3e génération. Mais la bénédiction est toujours plus puissante parce qu'elle est jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Moi, je crois que Dieu est plus puissant que les forces du mal. Base ta foi sur ce qui est écrit et sur ce que Dieu a dit. Sinon, à la moindre épreuve, tu abandonneras. Ne base pas ta voix même sur une guérison, même sur une réponse simple à ta prière, même si nous croyons que ça nourrit notre foi. Mais base ta foi, base ton amour pour Dieu sur sa parole et sur ce qu'il est, indépendamment de ce qu'il pourrait te donner. Base ta foi sur ce qu'il veut faire dans ta vie. Ma voix vient aussi de la paix que Dieu m'a accordée. Qui a reçu la paix de Dieu? Qui a dit, qui peut dire, et lever la main en disant, moi, Dieu m'a donné la paix. Alléluia. Ça, c'est fort. Ça, c'est le plus grand des miracles, c'est quoi? Bien sûr, la paix, mais au-delà de la paix, c'est quoi? C'est le salut en Jésus-Christ. Mais lui, il est immatériel, le salut. Le salut en Jésus-Christ, moi, je n'ai pas reçu de certificat par la poste, en colissimo, en DPS 24 heures. Jésus qui m'envoie un certificat, Samuel, tu es officiellement sauvé. Je n'ai pas de preuve physique de mon salut, mais j'ai une preuve dans mon cœur. Que si mes yeux se ferment aujourd'hui, le Seigneur m'accueille dans son ciel de gloire. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, alléluia, mais mes paroles ne passeront pas. Ma parole. Et ma parole, c'est quoi la parole de Dieu? C'est la Bible. Nourris ta foi de la parole de Dieu. Nous devons, comme le dit, et comme j'échangeais avec mon papa tout à l'heure, 2 Rois 6, 17, il nous est dit, Élisée pria et dit, l'Éternel, Éternel, ouvre ses yeux. Il parlait de son serviteur, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Nous devons voir les choses spirituelles. Peut-être pas les voir physiquement, mais au moins les connaître. Au moins savoir qu'elles existent. Au moins avoir cette réalité dans notre cœur que les choses spirituelles, bonnes comme mauvaises, existent pour pouvoir s'y préparer. Nous devons ouvrir nos yeux spirituellement, voir les choses spirituelles, voir les choses d'en haut. Nous devons être prêts, nous devons être conscients qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure. Mais le monde spirituel n'est pas visible. Le monde spirituel est souvent invisible, mais ses effets sont bien visibles. Comme le vent qui va passer, qui va faire tomber les feuilles des arbres. Nous voulons être conscients des choses spirituelles. Mais Dieu nous invite à croire. Croire quand il nous a dit dans Jean 3,16, car Dieu a quoi?
tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas juste une simple croyance. Le mot en grec, c'est pistéo, c'est une assurance, une ferme conviction. Et ce soir, tu peux commencer à croire en Jésus-Christ. Dire, mais je choisis de croire. Je choisis de commencer de commencer ma foi avec peut-être une petite foi, mais qui va se développer et que le Seigneur va t'aider à développer au fur et à mesure de ce que le Seigneur va faire pour toi. Savoir que Dieu existe ne suffit pas. Savoir que Dieu existe ne suffit pas. Les anges, les démons croient. Judas croyait aussi en Jésus. Pharaon croyait. Judas et Pharaon voyaient, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau. Ils voyaient les miracles de Dieu. Il voyait même les miracles de Judas, il voyait les miracles de Jésus. Il était là, il était l'un des 12. Et il voyait ce que Jésus faisait au quotidien. Mais il n'a pas décidé de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Croire en Jésus, c'est un choix, les amis. Et bien plus que croire une croyance religieuse, un héritage familial. La foi en Jésus-Christ, c'est beaucoup plus que ça, frères et sœurs, amis, ce soir. Et vous pouvez choisir de croire ce soir. Parce que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Verset 37, toujours du texte qu'on a lu. On le lit ensemble. Marc 15, verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait vu. Et la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Laisse-moi te dire qu'il ne faudra pas réaliser que Jésus est le Fils de Dieu trop tardivement, parce qu'à un moment donné, il sera trop tard. Il nous est parlé de paraboles d'un jour que les portes vont être fermées et nous ne pourrons plus rentrer dans ce que Dieu appelle le ciel, la nouvelle Jérusalem, plus simplement le paradis. Il y a un moment donné où les portes seront fermées. Et là, tous croiront et tous verront. Mais ça sera trop tard. La Bible nous dit que le choix de la vie se fait maintenant. La Bible nous dit que Dieu nous a donné devant nous deux chemins, celui de la bénédiction et celui de la malédiction, celui de la vie et celui de la mort. Il nous a dit, choisis la vie afin que tu vives, alléluia. Et ce soir, tu dois choisir la vie. Ce soir, tu dois choisir la vie et peut-être pas être comme ce centenier un peu trop tardivement en disant « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Assurément, un jour, tu vas te retrouver face à face quand tes yeux, ta vie va se finir aujourd'hui ou si le Seigneur revient avant et tu vas voir Dieu, tu vas voir Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu vas te dire assurément ce que ce pasteur disait avec sa chemise verte, c'était vrai. » Laisse-moi te dire que ça sera trop tard. Laisse-moi te dire avec beaucoup d'amour que ça sera trop tard. Et c'est une réalité qu'il faut qu'on prenne conscience dès ce soir, la réalité des choses spirituelles, celle que si nous arrêtons à ce que nous voyons, nous allons passer à côté de ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Il n'y a aucune foi dans les choses que l'on voit. Nous devons mettre notre foi dans ce que nous ne voyons pas, dans les choses spirituelles, dans ce que Dieu a annoncé dans sa parole. Alléluia. Et une fois qu'ils ont vu, qu'ils ont su que Jésus, pourquoi? Parce qu'il y a eu des ténèbres en plein après-midi, à 15 heures de l'après-midi, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre d'une manière complètement illogique et miraculeuse. Le voile du temple s'est déchiré. Les morts sont sortis des tombeaux. Vous imaginez la scène? Et là, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, mais cet homme-là n'était pas un simple homme. Prenons cet exemple et ne faisons pas la même erreur. Jésus n'était pas un simple homme, il était le Fils de Dieu. Alléluia. Et il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et ce soir, tu peux le dire. Assurément, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Et cette confession va sauver ton âme. Alléluia. Acte 4, verset 12 nous dit, il n'y a de salut, quoi, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre moyen, mon ami, ce soir d'être sauvé. Tu peux aller chercher partout sur cette terre. On va te proposer plein de choses dans la spiritualité. Tu peux partir partout et surtout, tu peux ne pas revenir en fonction de à quoi tu touches. Mais ce soir, choisis Jésus-Christ.
C'est simple, ne cherche pas ailleurs, ne cherche pas dans les choses de ce monde, ne cherche pas dans les magnétiseurs, dans les sorciers, dans les voyants, dans les cartes, dans le magnétisme, dans les énergies, dans les idoles qui, si elles tombent, se cassent. La Bible nous dit, mais vous avez des dieux, ils ont des oreilles mais n'entendent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, des bouches mais ne parlent pas, des mains mais ne peuvent pas agir. Moi, mon Dieu a tout ça. Il a des yeux et il voit, des oreilles et il écoute, une bouche et il me parle, et une main, il agit dans ma vie et dans votre vie ce soir. En qui, en quoi vas-tu mettre ta confiance ce soir? En qui, en quoi vas-tu espérer? Et c'est sûr que nous, les humains, les hommes, les femmes, on aime espérer dans les choses visibles, dans les choses matérielles. À peine Moïse était sur le mont Sinaï, quelques jours, quelques heures après, ils vont se dire, ok, on récupère toutes les boucles d'oreilles et toutes les bagues, on va fondre et on va faire un Dieu. Parce qu'on a besoin de quelque chose de physique. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de quelque chose de physique. Pourquoi? Parce que tout ce qui est physique est passager. Tout ce qui est physique est imparfait. Tout ce qui est physique. Mais on aime, nous, avoir quelque chose de physique, quelque chose de visible, à quoi se raccrocher. On a fait des grandes églises. On a fait des grandes statues. On a mis Jésus, on l'a remis. Il est descendu de la croix, on l'a remis parce ça nous rassure de le voir sur la croix. Moi, ça me rassure de l'avoir vite, cette croix. Parce que Jésus sur la croix, s'il était encore, notre réunion, elle ne servira à rien. Notre réunion ne servira à rien, l'Église ne servira à rien. Je reprendrai mon ancien travail, parce qu'il n'aurait pas vaincu la mort. Mais moi, mon Seigneur, il a vaincu la mort. La pierre du tombeau a été roulée. Alléluia. C'est pour ça que la croix, elle est vide. C'est pour ça que nous n'avons pas de statut et nous ne mettons pas notre espérance, notre foi dans des hommes, aussi bons soient-ils, dans des femmes, aussi bonnes soient-ils. Non, nous mettons notre espérance en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je crois que Dieu nous encourage à avoir des églises les plus belles possibles, mais les plus épurées possibles. Parce qu'il connaît notre tendance, il connaît dans l'Ancien Testament. Et des fois, on dit, non, mais ils sont gonflés dans l'Ancien Testament. Le peuple dans le désert, franchement, Moïse, il a du courage, hein, mais on est pareil. Le moindre objet, on en fait un Dieu. C'est vrai ou pas? Le moindre objet, c'est un objet de superstition. C'est un porte-bonheur. Ah, c'est quelque chose qui... Ah non, j'ai une photo dans mon porte-monnaie, elle me porte chance. J'ai ça dans ma voiture, ça me garde. Mais ça te garde de quoi? En quoi une photo d'un papier, d'un homme, d'une femme qui est décédé il y a 300 ans va te garder? Il est mort lui aussi. Il est mort lui aussi. Cette petite statue, à quoi va-t-elle te servir? Si tu as un accident de voiture, elle aura un accident avec toi. Hein. Et on a tendance à se faire des dieux partout. On dit, ouais, les hindous, ils ont 1 million de dieux. On est pareil. On est pareil. Parce qu'on est superstitieux. Parce qu'on est craintif. On aime bien se rattacher à des choses qui nous réconfortent. Mais ça, mon frère, ma sœur, c'est un manque de foi. Mets ta foi dans le Seigneur Jésus. Et c'est la différence qu'on voit entre peut-être des gens qui sont attachés aux choses matérielles, même spirituellement, et les personnes qui en sont complètement détachées, comme des pasteurs, des frères et sœurs ancrés dans la foi, qui vont être emprisonnés, qui n'auront rien dans la prison, mais qui vont avoir une foi inébranlable. Parce que leur Dieu ne le prenne pas avec eux. Il est déjà en eux. Alléluia. Si tu peux prendre ton Dieu ou tes dieux avec toi, c'est que tu n'as pas Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de prendre Dieu. Je n'ai jamais oublié Dieu avec moi. Parce qu'il est en moi, alléluia. Quand je fais un pas, il fait un pas avec moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Quand je vais toujours à gauche, il fait un pas. Des fois, il a peut-être du mal à me suivre parce que je bouge beaucoup, je crois, sur l'estrade. Mais l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu n'as pas besoin d'autre chose. Ce n'était pas du tout le sujet de ma prédication, mais c'est fort sur mon cœur. Et ce soir, peut-être que certaines personnes doivent abandonner, doivent laisser des objets de superstition, des objets dans lesquels ils ont mis une superstition, une crainte et peut-être une croyance. Laisse-moi te dire que si tu te dis ça me porte bonheur, et que tu pries Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Bon, je ne pense pas que quelqu'un a pris ça comme un Dieu. Mais des fois, on rigole de ça. Mais il y a des choses encore plus aberrantes. Et si tu te dis, ça, c'est mon Dieu, Dieu n'écoute pas tes prières. Parce que tu as déjà un Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne peut pas y avoir deux dieux. Tu ne peux pas adorer Baal, Mammon et Dieu en même temps. Choisis qu'un Dieu. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a tout créé, le ciel et la terre. Celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la vie. Celui qui peut te donner la vie éternelle. C'est le seul.
La Bible nous dit, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et nous. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y en a aucun autre qui peut te donner la vie, si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est le seul Dieu que tu dois avoir. C'est le seul médiateur. Moi, mon porte-bonheur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et puis en plus, des fois, ils ont des porte-bonheur, mais ils les oublient, ils les perdent. Moi, Jésus, on ne le perd jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier, on va prendre un temps pour chercher la face de Dieu. Ils n'avaient pas compris que si Jésus, sur la croix, ne se sauvait pas, ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il avait choisi de les sauver. Par amour. Ceux qui étaient en train de se moquer, ceux qui n'acceptaient pas Jésus, ceux qui lui crachaient dessus, l'humiliaient. Il voulait mourir pour leur donner la vie, nous donner la vie, au travers du pardon de nos péchés. La véritable foi n'est pas dans ce que l'on voit, mais dans la révélation de Christ en nous. La Bible nous dit, 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. La seule marche par la foi, c'est la seule qui t'amènera jusqu'au ciel. La marche par la vue ne t'amènera pas jusqu'au ciel. Dieu veut se présenter à toi ce soir. Et je vais inviter les musiciens à revenir. Il veut te rencontrer. La Bible nous dit, demandez, et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. C'est d'une simplicité, excusez-moi, enfantine. J'aime tellement mon Seigneur parce qu'il est d'une simplicité, d'une accessibilité tellement simple. Ce soir, même le plus petit des enfants ce soir peut demander au Seigneur Jésus de venir dans sa vie. Et vous savez quoi? Le Seigneur Jésus viendra dans sa vie. Alléluia. Nous fermons nos yeux et nous allons prier. Faire peut-être 2 appels. Peut-être pour des personnes qui ont d'autres dieux, d'autres croyances. Peut-être des personnes qui sont même sur YouTube ce soir et qui croient qui ont mis leur espérance, qui aiment Dieu, qui croient en Dieu, qui prient Dieu, mais qui ont tellement de superstitions, tellement d'autres choses à la maison, tellement de porte-bonheur. Laisse-moi te dire que tous tes porte-bonheur sont des boucliers à l'action de Dieu, sont des freins à tes prières. Le Seigneur te dit, abandonne cela. Je réalisais en début de semaine ces magiciens qui avaient des livres de magie, de superstition, de voyance. Ils les ont brûlés pour pouvoir suivre le Seigneur Jésus. Ce soir, viens au Seigneur, tout simplement. Non pas par superstition, mais par amour et par foi. Et tu peux me dire peut-être ce soir, mais j'ai du mal, je ne sais pas si je crois en Dieu. Ce soir, commence à croire. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, un grain de sénévé, tu pourras faire de grandes choses. Commence à croire, même ta petite foi, j'ai envie de dire 1% de foi, le Seigneur va multiplier. À chaque fois, le Seigneur multiplie. Il multiplie ce qui est petit, ce qui est insignifiant. Même les disciples eux-mêmes vont dire, augmente-nous la foi, augmente notre foi. Et le Seigneur te dit, heureux, toi, qui crois sans avoir vu. Heureux, toi, qui ce soir est à l'Ariane et qui croit sans avoir vu. Alors qu'on peut commencer à jouer, on va reprendre un chant, mais avant cela, j'aimerais vous donner l'occasion de prier pour vous. Peut-être une personne, peut-être 2, qui sont dans cette religiosité, cette superstition, et qui réalisent ce soir, au travers du message de l'Évangile et de la parole de Dieu, qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils se sont peut-être trompés sur tellement de choses. Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais ce soir, tu n'es plus ignorant. Alors je vais t'inviter, toi qui peut-être es rempli de superstition et de crainte à l'intérieur de toi, alors que nos yeux sont fermés, à lever ta main à ta place pour dire j'abandonne, je choisis de laisser peut-être mes superstitions, mes porte-bonheur, pour avoir qu'un Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moïse. Si tu as besoin de la prière, lève ta main à ta place. Alléluia. Amen. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, wake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise.